Place à présent à nos deux invités, Pierre et Myriam Cabon. Bonjour à tous les deux. Vous êtes couple dans la vie, vous êtes également couple dans l'espoir sportif puisque vous venez de parcourir le marathon des sables, l'une des courses les plus difficiles et exigeantes au monde. Vous êtes tous les deux des rescapés des attentats du Bataclan à Paris le 13 décembre 2015. Expliquez-nous justement comment vous êtes parvenus à transformer cet événement tragique qui a meurtri tant de monde et vos vies en particulier, puisque Pierre, vous êtes paraplégique aujourd'hui, en un projet sportif désormais abouti. Comment vous avez fait ? Comment on a fait ça ? En fait, moi, j'ai eu la chance au moment où j'ai été touché par cette balle au Bataclan. En fait, j'ai eu un blackout qui m'a un peu protégé, on va dire, dans le sens où j'ai pas eu d'atteinte psychologique plus que ça de cet événement. Et la reconstruction avec tous mes proches et dans le centre de rééducation où j'étais aux Invalides, je pense, ça a vachement aidé à créer un petit cocon et à faire en sorte qu'on a pu repartir de l'avant assez rapidement. Et ensuite, l'appel des voyages est venu très vite. En 2017, le Canada, 2018, les États-Unis, et après ça on a créé un média, donc Wild World, de manière à pouvoir montrer et partager au plus grand nombre toutes ces informations sur le fait que le voyage était finalement accessible en fauteuil. Et vous l'avez prouvé là récemment puisque vous venez de rentrer du Maroc. Sans vous, je le disais dans les titres, ce handi-marathon aurait peut-être pu voir le jour, mais enfin c'est quand même vous qui avez été les initiateurs à la base. Myriam, où avez-vous puisé, vous, votre énergie ? Dans la détermination de Pierre, parce que vous aviez déjà parcouru aussi l'année dernière, et c'est là que vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire ? Oui, en fait, l'an dernier, on a écrit à l'organisation du Marathon des Sables en leur disant vous indiquez que votre course est accessible à tous, alors sous-entendu, quel que soit le niveau sportif. Et donc, on a dit, prouvons-le ensemble et montrons qu'on peut aussi le faire en fauteuil. Et donc, l'an dernier, on a été les premiers à tester cette course dans le désert, dans le sable. Alors, en fauteuil, c'est pas très intuitif d'aller se mettre dans le sable, mais on avait envie d'essayer ça. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Et là où on a eu de la chance, c'est que l'organisation du MDS a été hyper volontaire. C'est-à-dire que non seulement ils nous ont autorisés à prendre ce risque et à tenter cette aventure, mais en plus ils ont dit si ça fonctionne, on veut l'ouvrir à d'autres. Et donc cette année, on est parti avec notre équipe handi, donc une personne en fauteuil et 2 valides pour être coéquipiers. Et ça a été un franc succès puisqu'on a tous été finishers. Alors 30 personnes sur la ligne de départ. Quand vous dites accessible au handicap, c'est que le handicap moteur ou est-ce que c'est ouvert également aux handicapés mentaux, par exemple ? En fait, pour l'instant, on l'avait ouvert que au handicap moteur, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, parce que étant moi-même en fauteuil. Et en fait, ce qu'on voulait absolument, c'est que la personne qui soit dans le fauteuil, donc au milieu des 2 valides, puisse vraiment participer à l'effort, de manière à ce que ce soit un effort commun pour tous, et qu'il y ait un dépassement de soi, un dépassement physique. Et c'est ce que aussi voulait l'organisation. Et en effet, il faudra qu'on voit comment est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres types de handicaps par la suite. Mais voilà, pour l'instant, c'est le handicap physique et principalement moteur au niveau des jambes, de manière à ce qu'il y ait vraiment une habitude, notamment pour la personne en fauteuil qui ait l'habitude de pousser également, de manière à ce qu'il y ait une envie d'aller le plus loin possible et de faire le plus de kilomètres possible pendant Comment ces ça étapes. s'organise ? Puisque c'est une équipe de 3, une personne handicapée moteur, 2 personnes valides. Il y en a une devant, il y en a une derrière, une qui tire, une qui pousse, et vous-même avec les bras. C'est ça, exactement. C'est comme ça que vous travaillez même en amont, en préparation ? C'est ça, oui. En fait, c'est un effort qui est commun. La personne qui est devant et celle qui est derrière peuvent échanger parce que quand on est derrière, c'est quand même un effort qui est assez particulier, qui est très cardio. On est plié en 2, donc c'est pas tout à fait naturel comme position, notamment quand il y a des dunes qui montent un petit peu. Donc c'est bien de pouvoir échanger et de pouvoir allouer son énergie de manière différente. Vous dites un petit peu. Moi, quand je vois ces images, c'est extrêmement impressionnant. Ça me paraît déjà insurmontable. Ça monte bien. Il y a pas mal de sable, mais c'est ça qu'on vient chercher. En fait, le marathon des sables, c'est une course qui invite au dépassement de soi. C'est valable pour les personnes qui sont pas en fauteuil et c'est aussi valable pour les personnes qui sont en fauteuil et c'est ça qui est génial, c'est qu'on vit tous quelque part la même aventure. Et là, la météo a presque été de votre côté parce qu'en fait, normalement, en plein désert marocain, il fait plutôt chaud, beau et ensoleillé. Et là, il a plu, énormément plu, comme il n'a jamais plu depuis 15 ans, je crois. Et ça a été finalement un terrain plus facile, peut-être, pour accéder pour vous en fauteuil ? Complètement. L'année dernière, il faisait 40 degrés, le sable était bien mou, donc on a bien galéré dans le sable. Et là, cette année, justement, les pluies torrentielles qui sont tombées ont créé des lacs et ont aussi rendu le sable plus dur. Et donc, l'année dernière, on faisait 1 kilomètre en 1h30. Cette année, on mettait un quart d'heure. Donc, ça montre vraiment la différence de sable qu'il pouvait y avoir. Et ça a permis vraiment à tout le monde d'être finisher à la fin. Voilà, tout le monde, les 10 équipes sur la ligne d'arrivée. Le parcours, vous l'avez créé avec les organisateurs du Marathon des Sables. C'est quoi ? Il a suivi
Enfin, vous avez pu suivre le parcours initial. Comment ça s'est passé? Ou est-ce que vous avez dû l'adapter inévitablement par rapport aux conditions justement dans lesquelles vous vous trouvez? On a dû l'adapter effectivement. L'objectif, c'était de faire en sorte que ce soit pas une course handi d'un côté et une course pour les valides de l'autre. Donc il y a le marathon des sables. Dans ce cadre-là, il y a le handi, mais l'objectif, c'est que le parcours soit le plus similaire possible. Sur la première étape, c'est très compliqué parce que c'est énormément de dunes, pures dunes. Donc là, pour le coup, il faut être un peu raisonnable. L'idée, c'est de trouver un équilibre. C'est pas de se dire je vais aller me planter dans la dune au risque de jamais terminer l'étape. Plutôt de dire voilà, j'essaye d'y aller, mais il faut que je sois quand même raisonnable dans mes objectifs. Et donc là, pour le coup, il y a des contournements en pick-up qui ont été organisés pour les équipes handi. La deuxième étape, pour le coup, suit le parcours de l'étape longue de la course. Donc on partage 25 normalement 20-25 km sur l'étape longue. Là, du coup, on a dû changer un petit peu à cause des pluies. Il a fallu changer le parcours, mais l'organisation a été hyper réactive pour trouver des itinéraires accessibles pour tout le monde. Et la troisième étape, pour le coup, se fait intégralement sur le même parcours que les autres concurrents. Et ça, du coup, c'est génial parce qu'on prend le départ, on prend la même arrivée et on est tous ensemble et on partage des moments de solidarité hyper forts. Quel est le profil des autres équipes dont faisait partie à chaque fois une personne en handicap moteur? C'est des profils très différents, des histoires... Ouais, c'est chacun son histoire, chacun son... Vous échangez entre vous Oui, complètement. Alors, on se raconte pas forcément le pourquoi du comment on se retrouve en fauteuil, mais c'est plus quels sont les bons conseils à avoir en voyage de chacun, comment est-ce que certains avaient déjà fait du bivouac, d'autres non. Et après, chacun avait son profil physique, plus ou moins de force, que ce soit pour les valides ou les handis. Et donc après, c'est vraiment un moment de partage pour tout le monde et ça peut donner... Enfin, et on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait vraiment beaucoup d'handis et de valides qui voulaient se relancer dans des aventures comme ça. Donc si on a pu instiller un petit peu une envie de repartir sur des aventures grand format, ça, c'est tout ce qu'on voulait. Merci en tout cas pour cet incroyable exemple que vous nous donnez à tous. Merci beaucoup Pierre Cabon, Myriam Cabon. Et puis rendez-vous l'année prochaine sans doute. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce Handi Marathon des Sables, une première édition que nos invités ont en partie créée.